Il est certainement le plus dynamique et le mieux expérimenté de tous les maires de Côte d'Ivoire. Dao Paulin, car c'est de lui qu'il s'agit, pratique les arcanes de la municipalité depuis 1990. Conseiller municipal, président de la commission des affaires économiques, financières et domaniales, M. Dao Paulin a été nommé adjoint au maire d'Atekoubé, chargé des affaires économiques et financières en 1995, avant d'être élu maire de la dite commune en 2001. Et depuis, Claude Dao Paulin ne cherche de multiplier missions et projets au plan national et international pour le compte de l'IVICOSI et pour le développement et l'épanouissement de sa circonscription. Diaspo TV l'a d'ailleurs suivi lors du récent salon international des maires et collectivités locales de France qui s'est tenu à Paris, port de Versailles, du 19 au 21 novembre 2013. Pour la première fois, le maire d'Atekoubé nous livre les secrets de sa longévité au service de ses compatriotes, tout en se déclarant candidat pour la prochaine présidentielle de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui aura lieu le 4 décembre prochain à Abidjan. Bonjour Monsieur Dao. Bonjour. Avec vous, nous allons parler en tout cas ce matin, depuis Paris, de la vie associative et surtout de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, IVICOSI. Mais d'abord, qui est Monsieur Dao Paulin? Je suis Paulin Claude Dao, maire de la commune d'Atekoubé. Depuis 2001, j'ai été réélu récemment en avril 2013 et auparavant j'ai été en 90 conseiller municipal, président de la commission des affaires économiques et domaniales. En 95 j'ai été donc réélu maire adjoint chargé des finances. C'est dire que je partage 23 années d'expérience municipale et je suis aujourd'hui maire de la commune d'Atekoubé. Quelles sont les expériences que vous avez vécues en 23 ans, en tout cas de présence auprès des collectivités locales à Atekoubé? Être maire, c'est avant tout un sacerdoce. Vouloir se mettre au service de la collectivité, des parents, des familles. Et je peux vous dire qu'en 23 ans, j'ai partagé cette passion avec l'ensemble de nos concitoyens. Parce que d'abord, il était question de porter la problématique de la jeunesse. Et en tant que jeune, j'ai aidé à structurer les jeunes, on a encadré nos jeunes, on les a orientés et surtout on a permis de lutter efficacement contre l'échec scolaire. Ensuite, il fallait apporter des équipements de proximité. Il n'y avait pas suffisamment d'hôpitaux pour nos mamans et j'ai fait en sorte qu'aujourd'hui, la couverture sanitaire s'est élargie. Ensuite, il fallait penser à la sécurité des personnes et des biens. Nous avons construit le commissariat, aujourd'hui d'Abobodomé, un commissariat et une gendarmerie à la cité Fermont. Nous avons essayé d'apporter, à travers le programme d'appui à la sécurité urbaine, des éléments pour renforcer la sécurité de nos concitoyens qui portent sur la voirie, l'amélioration de la circulation à l'intérieur de nos quartiers par des linéaires de caniveaux, on a pavé certaines rues et surtout on a apporté l'éclairage, l'extension du réseau électrique. Au niveau des concitoyens, souvent on a du mal à comprendre le rôle d'un maire dans une commune. Là où, par exemple, quand on prend le cas d'Abidjan, où il y a le district d'Abidjan, il y a aussi le député d'Atekoubé, vous êtes le maire, il y a concrètement, quelles sont vos prérogatives? Qu'est-ce qui est dévolu au maire? Qu'est-ce qui est dévolu aux députés, au district d'Abidjan? Voilà. Je pense que les populations ont une claire vision des responsabilités de leur maire. Le maire est avant tout le recours. Le maire a été, dans la crise qu'a connue notre pays, le médiateur. Le maire était au cœur de toutes les difficultés et des souffrances de nos populations. Et donc les populations ont une claire vision du rôle du maire et elles vont même souvent au-delà. Le maire est devenu aujourd'hui le père de toutes les communautés. Celui qui doit être capable de rassembler tout ce qui est épars, aussi bien les communautés religieuses, les communautés ethniques. Le maire, il faut le savoir, et c'est le rôle que nous avons joué, a été l'interface avec les pouvoirs publics face aux difficultés de nos concitoyens, difficultés de scolariser leurs enfants, pour réaliser les funérailles, les mariages. Le maire est au cœur de toutes ces préoccupations-là.
Et en même temps, le maire n'a pas les moyens souvent de faire face à toutes ces fortes demandes de nos populations. Et c'est pourquoi l'État a mis en place des structures annexes qui sont par exemple le district d'Abidjan, qui devrait de façon supra-communale faire l'interface et la coordination et s'occuper de projets structurants de tout Abidjan, notamment les ordures ménagères et un certain nombre d'investissements concernant les villages de la périphérie d'Abidjan. C'est pour dire que le maire, dans le dispositif social ivoirien et même sociopolitique, le maire est au cœur. On a aussi vu que vous êtes organisé dans une association qu'on appelle UVICOSI. De quoi s'agit-il concrètement? Les maires ont, depuis 30 ans, depuis 83, senti le besoin de mettre ensemble leurs forces. On dit que l'union fait la force, donc ils ont créé une union qu'on appelait l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Cette union était le cadre d'échange, de fraternité et surtout de solidarité des maires pour qu'ils puissent eux-mêmes, pour que ces maires-là puissent apporter le meilleur d'eux-mêmes à la politique de communalisation qui était naissante en 83. Donc cet espace, ce creuset de fraternité a prospéré avec des dévanciers qui ont tracé les sillons de cette union avec beaucoup de succès. Et le dernier parmi eux qui a conduit de main de maître cette union est le ministre Albert François Amicha, maire de Treichville, qui est aujourd'hui, en plus de ses fonctions de président de l'UVICOSI, est le président de la collectivité des maires de l'UEMOA. C'est dire que le rayonnement de la Côte d'Ivoire est reconnu et l'expertise de l'UVICOSI pour fédérer les énergies, pour travailler au renforcement des capacités des maires est une réalité. Donc cette union a connu des difficultés, naturellement, parce que la crise avait coupé notre pays en deux et les communes du centre, nord et ouest n'ont pas fonctionné avec la même vitalité et les déplacements des populations ont accru les difficultés. Aujourd'hui, l'UVICOSI a agi auprès des pouvoirs publics dans deux sens, dans deux directions. La première direction, c'était de rendre les mairies opérationnelles, donc restaurer l'autorité de l'État, la visibilité de l'État dans les communes, et c'est ce que les maires ont fait en retournant. Mais aujourd'hui, l'UVICOSI a travaillé aussi au niveau des tests de la décentralisation pour que les domaines de compétences qui ont été transférés aux maires soient accompagnés de moyens et que le statut du maire soit aussi révalorisé. Parce que le maire est à un échelon, le premier échelon de la République. Donc ce statut gagnerait à être réhabilité. Donc aujourd'hui, voici les enjeux pour l'UVICOSI qui sort des élections. Les élections municipales d'avril dernier ont renouvelé profondément les équipes dirigeantes. On a vu qu'il y avait eu beaucoup d'indépendants qui étaient élus. Concrètement, combien de maires compte au lieu de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 197 maires qui ont été élus lors des dernières élections d'avril 2013. Et il y a eu un renouvellement en profondeur. 86% des maires sont des nouveaux maires élus, les nouvelles équipes municipales. À peine 16% de maires ont eu leur mandat renouvelé. Donc les populations ont donné à la Côte d'Ivoire une nouvelle équipe municipale. Et une des particularités, c'est que les populations ont compris que le maire est avant tout un agent de développement. Ce qui explique d'ailleurs une grande proportion, 72 maires élus sous l'étiquette d'indépendants. C'est pour vous dire que c'est d'abord une affaire de développement et l'équation personnelle des personnalités, ainsi que leur indépendance et leur capacité à servir la population a été récompensée. Donc aujourd'hui, voilà la configuration que nous avons, une nouvelle classe dirigeante des municipalités, un renouvellement en profondeur et un rajeunissement extraordinaire. Pour nous qui avons participé depuis 2 décennies à l'action municipale, je peux vous dire que nous avons une classe politique, une classe dirigeante des équipes municipales très rajeunie. La moyenne d'âge est en dessous de 50 ans, entre 45 ans et 50 ans, tandis que la moyenne d'âge était entre 55 ans et 60 ans. Justement, tout à l'heure, vous parliez
de M. François Amicha, effectivement, qui doit partir très bientôt, qui doit rendre le tablier. Le 4 décembre prochain, c'est les élections au niveau de l'Ivoire-Coussi. D'abord, comment est-ce que vous voyez ces élections-là? Le 4 décembre prochain, l'Ivoire-Coussi va renouveler sa classe dirigeante. Et le maire Albert François Amicha a organisé un atelier il y a de cela un mois pour restituer ces 10 ans passés à la tête de notre union. Et il a obtenu le quitus pour cette action brillante, déterminée et efficace qu'il a apportée à notre union. Le 4 décembre prochain, il s'agira pour notre pays, pour notre union, de se choisir une nouvelle classe dirigeante, donc relever le défi et porter le flambeau de la nouvelle gouvernance après cette gouvernance de qualité et dont nous avons parlé tout à l'heure. Et pour cette élection, de par notre expérience vécue de 2 décennies dans l'action municipale, avec la qualité de notre élection, que vous connaissez d'ailleurs, par nos populations, la confiance qui nous a été renouvelée, les aînés, les dévanciers ont estimé que le flambeau ne pouvait être porté que par un jeune. Vous êtes en train de dire que M. Dao Paulin est candidat? Porté par un jeune. Porté par un jeune expérimenté. Est-ce que M. Dao Paulin est candidat? Par un jeune expérimenté. Les doyens ont voulu que le flambeau soit porté par un jeune expérimenté. Un jeune qui a un certain nombre de valeurs, d'éthique. Un jeune qui peut être rassembleur. Un jeune qui peut innover. Et un jeune qui fait la liaison entre l'ancienne génération, par son expérience, et par les nouvelles générations dont il est porteur de l'image. C'est pourquoi j'ai accepté, parce que en étant un homme de conviction et d'action, d'être candidat à l'élection de président de l'Ivoire-Coussi pour le mandat à venir à l'occasion de l'Assemblée générale du 4 décembre prochain à Abidjan. C'est une déclaration, on va dire une profession de foi, c'est ça? Qu'est-ce qui motive cette candidature? Cette candidature est motivée par, comme je vous l'ai dit, par 5 facteurs majeurs. D'abord, il s'agit pour nous de renforcer, d'élargir et de consolider les acquis de nos dévanciers. Qui mieux que celui qui a participé à l'action est capable de capitaliser sur cette expertise? Donc, il s'agit pour nous de cela d'abord. Consolider notre union. Et ensuite, rassembler. Parce que notre pays sort d'une crise profonde qui a bouleversé les repères. Il nous faut rassembler. Or, le maire, par sa proximité avec la population, par l'action fédératrice du maire, par son action auprès des populations, c'est le maire qui peut être le catalyseur. Donc nous avons le devoir de rassembler d'abord les maires. Et j'ai l'image de quelqu'un qui par le passé, parce que j'ai été fait officier de mérite de la solidarité nationale, j'ai prouvé que je suis capable d'être rassembleur, de rassembler tout ce qui est épars. Et ensuite, la troisième chose que nous pensons importante, qui motive notre candidature, c'est qu'il nous faut innover. Il nous faut tracer les sillons d'une innovation, d'une performance. Nous avons besoin de répondre aux attentes multiformes de la jeunesse, répondre aux attentes incessantes de nos parents. Et nous avons le devoir d'apporter des réponses objectives, idoines et efficaces aux préoccupations de nos populations dans leur vécu quotidien, en matière de sécurité, de santé et d'école. Et la 4e raison majeure qui peut expliquer notre candidature, c'est que nous avons travaillé avec les partenaires au développement. Sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral. Et tous ont une forte volonté d'agir aujourd'hui pour le développement de nos territoires et de notre pays. Et cela passe par une capacité à être l'interface. Interfacer, être crédible. L'Ivoire-Coussi doit être crédible. Et pour être crédible, il faut avoir de l'expertise. Et cette expertise ne s'invente pas. En matière de développement, il n'y a pas de génération spontanée. Si vous ne savez pas planter des buts, vous avez beau avoir tout le matériel ultra moderne pour faire de l'agriculture, vous ne saurez pas planter ces buts. C'est pour terminer, pour dire que la dernière préoccupation qui motive notre candidature, c'est certes le dynamisme, c'est certes l'efficacité, c'est certes la jeunesse, c'est certes l'expertise et l'expérience,
mais aussi c'est notre capacité à développer une coopération décentralisée, dynamique. Et nous l'avons prouvé ces dernières années. Nous-mêmes, en tant que maire, avec la région de Bourgogne et particulièrement le partenariat avec la ville d'Auxerre. Et nous pensons que ces expériences réussies, ces bonnes pratiques, nous devons être capables de les démultiplier. Parce que notre pays n'a pas suffisamment de ressources. Nos communes n'ont pas suffisamment de ressources. Il faut chercher des ressources additionnelles. Et la coopération décentralisée, bien comprise, au-delà des jumelages, dans un partenariat fécond, peut apporter beaucoup à nos concitoyens. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'être candidats. Nous devons être aussi capables de mobiliser notre diaspora, qui est aussi source d'énergie, source de ressources, d'imagination, et qui peut apporter la prospérité à nos concitoyens. Voici les nombreuses raisons qui motivent notre candidature, qui, comme vous le constatez, est d'abord une candidature d'expérience, qui transcende les clivages politiques. Justement, en parlant de politique, vous êtes sans ignorer que tout récemment, à la télévision ivoirienne, un de vos adversaires, un challenger justement à ce poste, a clairement affirmé que le chef de l'État l'aurait choisi, pour ne pas dire le RDR, son parti politique l'aurait choisi pour être non seulement le candidat de l'UVC, mais le président de l'UVC. Vous, quelles sont aujourd'hui vos marges de manœuvre? Il n'y a pas de marge de manœuvre possible. Je pense que c'est une erreur de faire une lecture partisane. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il y a 30 ans, dans un contexte de parti unique, nos dévanciers, les maires, ont décidé de se mettre ensemble. Donc c'est pour vous dire que la connotation politique est nulle et non avenue, parce qu'il s'agit avant tout d'acteurs de développement. Vous êtes membre d'un parti politique? Mais bien sûr, mais nous laissons nos étiquettes politiques à la porte de l'UVIC aussi, parce que les populations ne nous ont pas choisis pour venir brandir nos étiquettes politiques. Mais les populations attendent de nous des réponses concrètes à leur vécu quotidien. Les jeunes attendent de nous d'être des catalyseurs, capables de créer des emplois, ou bien de générer des activités qui pourront être source de revenus pour les femmes. Quand nous construisons une école, nous ne demandons pas aux parents de présenter leur carte d'adhérents politiques avant d'y envoyer leurs enfants. Quand nous arrangeons une rue ou quand nous faisons l'extension du réseau électrique, cela répond avant tout à un besoin de développement. C'est d'ailleurs pour cela que les populations, dans leur grande majorité, pour l'équipe dirigeante actuelle, l'ont profondément renouvelé, sans tenir compte des partis politiques. La preuve, c'est que les partis politiques sont minoritaires. Donc c'est pour vous dire que affirmer ce que vous venez de dire tout à l'heure sur la base politique est une approche politicienne qui ne peut pas prospérer. Elle ne prospérera pas. Du moins vis-à-vis des élus qui ont l'obligation de résultats. Et donc nous pensons que l'UVIC aussi a toujours été un creuset de fraternité, de solidarité, et nous avons eu une démarche apolitique. C'est ce qui d'ailleurs a fait la force et l'efficacité du maire Albert François Amicha et de ses prédécesseurs, et nous pensons que nous allons poursuivre dans cette voie. La politique n'a pas droit de citer dans une fêtière. Vous avez eu l'opportunité de voir les salons en France. Et nous y sommes. Justement, parlons des salons, et nous allons terminer ce entretien par cette dernière question. Une trentaine de maires ivoiriens sont présents à ce 18e salon international des maires, en tout cas de Paris. Concrètement, vous qui avez l'expérience de ces grandes rencontres internationales, que pensez-vous tirer de ces rencontres-là? Je l'ai dit tout à l'heure, ces rencontres sont d'abord un espace d'échange, un espace de fraternité et de contact. Nous avons participé d'abord à l'Assemblée générale des maires, de l'Association des maires francophones à Paris, pour renouveler les instances avec le départ du maire, du président actuel, le maire de Lanoé. Et ensuite, nous sommes aujourd'hui à la 96e Assemblée générale de l'Association des maires de France, ainsi que du Salon des maires de France. Cette semaine de rencontres et d'échanges nous a permis de comprendre que les problèmes des maires, quel que soit leur exercice, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur région, les problèmes sont quasiment identiques. Il s'agit d'apporter des réponses efficaces, des réponses idoines aux préoccupations de nos concitoyens. Il s'agit d'apporter des réponses objectives. Et c'est ce que nous avons constaté. Et l'échange d'expériences nous permet de reproduire les bonnes pratiques. C'est ça, la première expérience que nous tirons de cela. Ensuite, nous avons un spectre relationnel qui est élargi,
à travers ces contacts pour développer non seulement des jumelages classiques, mais surtout des vrais partenariats, parce que ces rencontres sont des rencontres du donner et du recevoir. Nous apportons nos difficultés, notre expérience, notre chaleur, mais nous recevons aussi qualitativement des bonnes pratiques que nous sommes capables d'optimiser chez nous. Ces rencontres nous permettent donc de capitaliser sur le plan relationnel, de capitaliser sur le plan de renforcement de nos capacités, parce que le maire se forme et se forge, structure sa pensée et son action à partir de l'expérience des bonnes pratiques qu'il peut reproduire. C'est ça aussi l'expertise qu'on acquiert dans ce genre de rencontres. Et puis, le salon nous permet de voir que nous sommes capables aussi d'organiser ce type d'activités chez nous qui sont génératrices de revenus et qui peuvent ouvrir des emplois nouveaux. En même temps, il y a une problématique majeure qui a été évoquée au cours de ces assises. C'est la complexité de la mise en œuvre des organes dirigeants et des structures de gestion décentralisée, notamment l'intercommunalité. L'intercommunalité qui est une force, parce qu'elle permet aux maires de mettre en synergie leurs compétences, leurs actions pour être efficaces, et leurs moyens, mais en même temps, l'intercommunalité qui peut apparaître dans certaines circonstances comme des sources confligènes et des sources d'inefficacité. Donc c'est à partir de cette expérience vécue que nous, en Côte d'Ivoire, qui avons besoin aujourd'hui plus qu'hier de renforcer notre intercommunalité, nous allons pouvoir amorcer et enrichir notre réflexion. D'abord, au niveau d'Abidjan. La grande ville d'Abidjan, qui a franchi les 6 millions d'habitants, a besoin que ses élus soient dans un réseau d'intercommunalité, dans une véritable communauté urbaine, pour être efficace et répondre aux préoccupations des Abidjanais en ce qui concerne surtout la sécurité, les questions transversales de transport urbain, transport lagunaire, des problèmes concernant l'extension du réseau électrique, l'électrification. Et là, nous avons besoin de nous inspirer des expériences réussies d'intercommunalité en matière de communauté urbaine en France. Mais nous avons aussi besoin surtout d'intercommunalité rurale. Parce qu'au niveau de l'UVIC aussi, nous avons des sous-regroupements. Seul la vie comme si, donc le sous-regroupement d'intercommunalité de l'Ouest a marché. Et cette expérience doit être reproduite au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et partout. Et c'est pour cela que la rencontre de Paris, aussi bien celle de l'AIMF et de l'AMF, la problématique de l'intercommunalité qui a été vécue, traitée et partagée, est pour nous aujourd'hui source d'enrichissement. Pour l'UVIC aussi de demain. Parce qu'au sortir de notre Assemblée Générale, nous organiserons, et nous sommes tenus de le faire, un séminaire pour approfondir l'intercommunalité urbaine et rurale, pour renforcer les capacités de nos maires qui viennent d'être fraîchement élus, mais surtout pour mettre en synergie nos problèmes et donc interfacer ces difficultés avec la communauté internationale. D'une part, avec la diaspora et avec tous les partenaires au développement que nous pouvons mobiliser, parce que c'est en mettant ensemble les difficultés, les problèmes et les projets que nous pouvons réussir une intercommunalité au service de nos concitoyens. Un message certainement en direction de ce nouveau maire qui vient d'être élu concernant les prochaines élections dont vous êtes candidat. Mais je pense que nos collègues qui viennent d'être élus sont particulièrement nombreux et constituent une richesse inestimable pour notre fêtière. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une équipe municipale, les équipes municipales au niveau de l'UVIC aussi sont renouvelées à plus de 86%. C'est pour la première fois que nous avons des niveaux de très grande qualité. Voyez-vous que les maires qui viennent d'être élus sont des ingénieurs, des parlementaires, des enseignants, des retraités. Tous les corps de métier ont été portés à la tête de nos municipalités. C'est une richesse inestimable. Et en plus de cela, la moyenne d'âge a baissé de 10 ans. On était à 60 ans comme moyenne d'âge. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est entre 45 et 60 ans et 50 ans. C'est-à-dire que nous avons une richesse extraordinaire. Il faut donc, pour que l'UVIC aussi serve de creuset de fraternité et d'efficacité, il faut que l'UVIC aussi ait un leadership fort. Un leadership moderne, innovant,
rassembleur. Il nous faut une UNIVIC aussi qui transcende les clivages politiques, ethniques et religieux et qui soit le microcosme d'une nouvelle Côte d'Ivoire qui se rassemble autour de ce qui est important qu'est le développement. Et pour ce faire, je suis convaincu que nos collègues maires feront le choix de la raison, le choix de l'efficacité. Je vous remercie et je compte sur vous. Notons que M. Dao Poulain est titulaire d'un DEA en physique, option instrumentation et mesure. Il est ingénieur conseil, DG fondateur de Convergence, entreprise panafricaine, spécialisée dans le consulting, marketing et communication multisectorielle en Afrique de l'Ouest. Il est marié et père de 4 enfants.